Salut et bienvenue dans la revue de presse de ce 10 mai 2023. Commençons par l'essentiel. À sa grande une, un cours de pétrolier novateur. En petite une, famine, 3 millions de personnes en insécurité alimentaire. Au-delà de cette statistique inquiétante, plus de 6 millions de personnes peinent à avoir une consommation alimentaire convenable. Coopération France-Cameroun, un autre titre de l'essentiel, les grands acquis du programme C2D. Continuons avec le quotidien Le Jour. À sa grande une, Nord, 5 vendeurs de Zoazoa meurent dans un incendie. Ils se trouvaient dans une voiture transportant les bidons d'essence. Vous trouverez l'actualité en page 3. Et en petite une, Saranana Amfou, je voyage son coach depuis 6 mois. C'est la page 9 du quotidien Le Jour qui parle de cela. Ressortons du quotidien Le Jour avec cette information. Baganté, 3 élèves décèdent dans un accident de circulation. Le quotidien L'économie est également paru en kiosque. Et dans sa parution de ce matin, on trouve à la grande une perspective. La zone CEMAC explore les avantages de la finance durable. Un forum international vient d'être organisé à Douala à cet effet par la Banque des États de l'Afrique centrale et le réseau de la Banque et de la finance durable avec le soutien de la Société financière internationale. La page 3 vous renseigne sur cette actualité. En petite une, consommation, le choléra infecte le commerce des fruits. En page 7, d'après les vendeurs, l'activité est morose depuis l'avènement de la maladie. Continuons ce matin avec Le Messager. À sa grande une, qualité de service. La RT fait bouger les lignes. La question est posée. Enquête sur les mesures prises par le régulateur pour éviter la hausse permanente des prix des appels et de la connexion Internet entretenue par les opérateurs de la téléphonie mobile. La page 4 s'intéresse à ces cours et en petite une du Messager ce matin, Cannes Volleyball Dames 2023, le comité d'organisation prend le pouvoir. Moins les combis. Prescrit aux membres l'action et l'excellence en réponse à la discorde et l'agitation. Ressortons du quotidien Le Messager ce matin en parlant des écarts, la ville de la Noix de Palme, c'est en page 5. Le tri-hebdomadaire Le Soir est également paru ce jour. Et à sa grande une, insécurité dans le secteur des transports urbains et interurbains dans la région du centre. Le MINAT annonce des mesures draconiennes. Et en petite une du soir, réveil des chefferies traditionnelles de la Haute-Sanaga, les chefs se mobilisent pour le développement de leur département. L'info à chaud, parution de ce jour, attitré à sa grande une. Assassination of journalist Anyende So, Yes We Did It. L'une des figures emblématiques des Ambazoniens qui se présente comme Capo Daniel a fait une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux reconnaissant que les Ambazoniens sont à l'origine de l'assassinat par erreur du journaliste Anyende So. Et en petite une, accident de la circulation dans la Damawa, un bus touristique express cause 15 morts. Ressortant de l'info à chaud en parlant d'assurance, qualité inexistante, la société African Food Complex et ses produits interdits. Le quotidien Éco-Santé est également paru et à sa une ce jour, épidémie de choléra à l'Est. La délégation régionale renforce le dispositif sanitaire. Face à une flambée de cas de choléra avec 3 décès enregistrés en 48 heures, le délégué de la santé publique, Dr José Adjembe Essola, a effectué le 8 mai 2023 une descente dans les districts de santé de Domé et à Bambang pour évaluer et renforcer le dispositif local de riposte, y compris la prise en charge hospitalière des cas. En petite une d'Éco-Santé ce matin, région de l'Ouest, 24 cas de choléra détectés. On va ressortir d'Éco-Santé ce matin en parlant de violence. Un homme découpe son ex-compagnon à 100 millimètres. La suite, c'est avec Éco-Matin. À sa grande une, appui budgétaire. Le dossier de la Sonara hante la 4e FMI Cameroun. Et en petite une, financement des projets en RCA. Des soutiens de poids pour le président centrafricain. Le quotidien Réalité Plus est paru à sa une. Le MINAT Paul Atangandi, région du centre. L'insécurité ne passera pas par les motos-taxis et taxis. C'est terminé. Les mesures prises par le MINAT et en petite une de Réalité Plus. Yaoundé 3e, le maire de ville de Yaoundé, Luc Messi, doit laisser le maire Lucas Orona travailler en paix.
L'Indépendant, dans sa parution de ce jour, attitrera sa une expropriation, le ras-le-bol des chefs Sawa du Mongo. Réunis samedi 5 mai 2023 en Konsamba, les gardiens de la tradition de cette communauté excédée ont attiré l'attention des autorités administratives et sécuritaires sur les dangers sociopolitiques que pourraient entraîner les expropriations massives et les dérives de plus en plus récurrentes à la tête des chefferies. C'est la page 3 qui s'interroge en ça. Et en petite une pamphlet, Fridolin qui démolit les ennemis de la République. On ressort de l'Indépendant en parlant de distribution d'électricité Eneo et Eurisilec sous haute tension. C'est la page 4 qui s'intéresse à cette actualité. Le Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire, attitrera sa une. Déballage, la mafia d'Amogo Belinga détaillée par les avocats devant le juge. À l'occasion des plaidoiries, des conseils, des inspecteurs, des impôts, dans l'affaire qui les oppose au patron de Vision 4 pour concussion, corruption active et trafic d'influence, le mode opératoire de la fraude fiscale a été expliqué. Et en petite une, Garoua, un couple de policiers rétrogradés pour avoir dénudé une gamine. On va ressortir de Kalara en parlant du tribunal administratif. L'État a encore sommé d'indemniser des Gilbert Timi Evuna. L'ancien super-maire de Yaoundé avait démoli un immeuble régulièrement bâti sans sommation et sans expropriation préalable. La justice saisie. La page 8 en parle. Émergence également parue et en ce jour, à sa grande une, finances publiques, le Cameroun prépare un collectif budgétaire. Et en petite une, Cameroun, recensement des routes menacées de rupture en temps de pluie. On ressort d'émergence ce matin en parlant d'insécurité dans le transport, les perspectives d'Atangandi. Et Singang, également paru ce jour. Et à la une, insécurité dans les transports, le plan de guerre du MINAT. Le ministre de l'administration territoriale siffle la fin de la récréation pour les agresseurs à bord des taxis, des mototaxis et des cars de transport urbain. Microfinance, le Grand Sud, parents pauvres. L'œil du Sahel, dans sa parution de ce jour, parle à sa grande une de Gaoundéré, l'université sous haute tension après les Jeux universitaires. Et en petite une, Covid-19, pourquoi l'Organisation mondiale de la santé déclare la fin de l'urgence sanitaire mondiale. En page 5, vous avez toute l'actualité dessus. On va continuer notre revue ce matin avec Mutation, le quotidien, dans sa parution attitrée à la grande une, conseil de discipline budgétaire et financière à tout à la trappe. L'administrateur général du cabinet du même nom écope des sanctions pécuniaires d'un montant de près de 13 milliards de francs CFA pour des fautes de gestion commises en qualité de gestionnaire des actifs résiduels de l'ex-ONCPB et l'ex-Régifercam. Lazare Atou crie à un consup aux ordres. En petite une de mutation, hôpital général de Yaoundé, nouvelle révélation sur le scandale. Ressortant en parlant d'accident de la circulation, 15 morts vers Garoua Boulaye. Ressortant de cette revue de presse avec Cameroun Tribune, à sa grande une, insécurité dans les taxis et mototaxis, la guerre ouverte. C'était tout pour la revue de presse de ce jour. Rendez-vous demain pour une autre revue.